Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi addama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. Inch'Allah, on commence avec la sœur, lettre A, avec son ange. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi de leur côté ils étaient victimes de sorcellerie et des djinns. Donc la loi satanique exige, si les parents ils ont de la sorcellerie et que eux ils n'ont pas réussi à l'enlever, cette sorcellerie doit se transmettre à tous les enfants, frères et sœurs, et qui peuvent aller jusqu'à 7 générations. C'est ça la tchaba, la malédiction satanique. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour enlever cette tchaba, Inch'Allah, pour avoir une vie normale comme tout le monde. Sinon, il y aura des difficultés. Tout le monde, ils seront attachés. Ils n'auront pas une vie simple, facile comme tout le monde. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Venons avec 3 djinns shayatin. C'est eux qui lisent ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous et les appliquent sur vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a un djinn shaitan amoureux qui vous considère comme vous êtes à lui. Des fois, un djinn shaitan, il peut garder une femme pour lui, il peut le considérer comme sa femme, il peut le considérer comme une de ses harim. Il y en a qui, parmi les patients, qui peuvent voir trop de rêves érotiques. Oui, c'est parmi les signes. Il y en a aussi qui ne voient aucun rêve érotique, malgré qu'il y en a un shaitan amoureux ou une shaitana amoureuse en elle. Déjà que lui, il va faire beaucoup de choses. Il peut bloquer le mariage, il peut beaucoup de choses. Et j'ai des cas, malgré qu'ils ont un djinn amoureux, ils se sont mariés. Et pendant la ruqya, le djinn a parlé. J'ai dit, normalement, les djinns amoureux ne laissent pas. Et la personne qui se marie, il a dit non, je veux laisser son bonheur.
après tu comprends plus rien. Donc c'est marrant. Mais ça veut dire pas qu'il... C'est comme il partage avec l'autre. Oh, c'est... La mentalité de l'autre monde, c'est pas comme notre mentalité. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Athar. Ça veut dire vos ennemis, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être maquillage, ça peut être des ongles, ça peut être des cheveux, ça peut être des Kleenex, ça peut être vos traces de pas quand vous marchez. La personne il peut prendre ce trace de pas, ça c'est aussi c'est fort. Astaghfirullah chez les shayatins. Sinon les vêtements intérieurs. Donc après ils ont utilisé Sihr al-Hawa'i. Ça veut dire la sorcellerie elle a été accrochée quelque part. Ça peut être sur un arbre ou sur une antenne très élevée, sinon dans une place où il y a le courant d'air. Il est accroché. Ce genre de sorcellerie, ça se nourrit, ça prend sa force. Et les gardiens aussi se renforcent avec le mouvement des vents. Ils vous ont fait Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça veut dire pour que vous aurez les blocages de vie. Ça rentre dans la sorcellerie pour le blocage. Vous avez déjà Sihr al-Talaq, la sorcellerie de séparation, la sorcellerie pour le divorce. Il y a déjà ce sorcellerie. Ils vous ont déjà fait ça. Après, ils ont fait Sihr, ce qui est écrit Matfarhish. Matfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie dans votre vie, que vous aurez que la tristesse. C'est ce qu'ils veulent, vos ennemis. Matfarhish, ma tkunich farhana. Après, ils ont fait Sihr al-Kasal ou al-Khumul. Ce genre de sorcellerie, c'est Sihr al-Kasal et Sihr al-Khumul. Mais ensemble, c'est le même. Ce qu'ils font, c'est les mêmes portes, les mêmes trucs. Ça donne l'oubli. Ça peut donner l'oubli, ça peut donner la paresse, la lourdeur, le manque de motivation. مرخية فهمت الخمول هي واحد راقدة ناعسة. C'est ce qu'ils veulent pour vous, ça rentre dans les blocages aussi. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies, ce sont des énergies sataniques, donc ça rejoint la sorcellerie, ça nourrit cette énergie satanique et ça alourdit le cas aussi. Ce que vous avez pour votre honorable enfant, oui, il a hérité la tchaba, ce que j'ai parlé avant, ça sera enlevé, Inch'Allah. Il a hérité la tchaba et il n'a pas de sorcellerie maintenant. Mais les mêmes djinns qui sont envoyés pour la sorcellerie, ils les embêtent un peu. Oh, lui, les enfants, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, comme ils ont un cœur propre, des fois les voiles s'ouvrent, il peut sentir cette énergie, il peut voir des choses. Mais ça reste, ils sont quand même protégés. À cet âge, ne vous inquiétez pas. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre B. Ma soeur, vous avez aussi hérité la tchaba. Vous avez actuellement deux sorcelleries au total. Le nombre de djinns pareil, juge sorcellerie et juge djinn shayatin venant avec vos sorcelleries pour l'appliquer contre vous. Vous êtes un cas moyen. Pareil comme la sœur, vous avez un djinn shaitan amoureux. Donc les mêmes que j'ai expliqué pour la sœur, c'est pour vous aussi. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr Manchour. Ceux-là, je les ai attrapés très vite. Temps record.
Ils ont torturé toutes les autres raqis, ce frère-là. Regarde, là ça sort par les pieds, par les deux pieds, la bouche, les mains, partout. Donc, il était blindé, le frère. Subhanallah. Regarde. Ça c'est quand je faisais la ruqya sur place. Il y a encore. Catégorie manchour, ça veut dire la sorcellerie a été posée quelque part. Ça peut être pour sorcellerie familiale, pour toute la famille, père, mère et frères et sœurs. Ça peut être pour vous spécialement. Ça veut dire la sorcellerie a été posée au bled, ou ici, ou quelque chose. Ou dans le jardin, ou dans votre propre maison, quelque part. C'est ça qui vous a donné les sorcelleries que vous avez actuellement. Les deux sorcelleries, c'est à cause de ça. Des fois, la personne, elle peut être visée lui-même pour la sorcellerie. Des fois, c'est la famille, ils ont de la sorcellerie. Donc les djinns, chacun, ils donnent quelque chose. Pas spécialement que quelqu'un il va venir faire la sorcellerie pour vous. La majorité, c'est comme ça. Mais des fois, si toute la famille ont de la sorcellerie, chacun, il prend quelque chose. Et tu vois qu'une seule famille qui a fait ça. Il veut détruire les parents, donc il fait aux enfants. Après la personne elle dit c'est bizarre, moi j'ai pas d'ennemis. Comment cette sorcellerie, ça vient de qui? C'est satanique. Kif ma tchaïgolo, mes frères algériens, j'aime bien cette phrase. Ils disent ma tchawous tfaham. Ma tchawous tfaham. Ça j'aime bien. C'est que ne cherche pas à comprendre. Ça c'est très beau. J'aime bien. C'est satanique. Première sorcellerie, c'est tchtaf. Ma soeur, vous êtes attachés, enchaînés, mains et pieds. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage pour vous bloquer la vie. Pour que vous devez faire beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose. Quand quelqu'un est handicapé, attaché. C'est pas comme quelqu'un qui marche et qui court, il attrape les gens. Vous faites beaucoup d'efforts. Il y a aussi le sihr tchalwa ou al-wahda. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne, ou ça donne à la personne d'être un peu comme sauvage. Sauvage, ça veut dire isolé, seul, solitude, ou devenir seul, ou devenir solitaire, comme un loup peut dire, solitaire. L'isolation. Et ça, c'est cette sorcellerie pour que la personne s'isole, et là, tous les chayatans vont sauter sur lui. Car attaquer qui? Attaquer celui qui est égaré des groupes. Même dans la chasse. Tous les animaux sauvages, il voit un troupeau, il voit quelqu'un qui n'est pas avec le troupeau, c'est lui qui va être shayatin. Restez avec... si vous avez des idées comme ça, prenez votre contrôle, Inch'Allah. Suivez mes recommandations à suivre. Priez, ayez confiance. Les shayatins, ils sont sous nos pieds, Inch'Allah. Les gens d'Allah. Soyez forts et déterminés. Le conseil pour tout le monde, c'est filtrer ce qui se passe dans votre tête. Quelque chose de négatif, quelque chose qui sort de la charia, quelque chose qui est haram, ça se voit que c'est bizarre. C'est shaitan, je ne suis pas. Mais il y a des gens, machallah, et tu dis, moi je suis shaykh, moi je suis gda. Un seul shaitan, il le dit, tic tic tic. Il divorce sa femme. Tic tic tic. Il s'éloigne de ses enfants, il ne donne même pas la... chaque mois là. Après tu dis je suis mu'min. Mu'min de quoi? Tu es musulman quoi? Shayatan il joue avec toi. Vous êtes sous les pieds de Shayatan. Faut pas dire que non. Allah il n'aime pas comme ça. Allah il aime les gens déterminés. Ceux-là ils aiment beaucoup. Donc c'est ce que vous avez. Il y a aussi la mauvaise œil, des gens qui parlent de vous par jalousie. Tout cela, ça vous atteint. Mais si vous suivez toutes les recommandations,
et surtout les 3 doigts que je fais pendant chaque vidéo, si vous faites ça, à n'importe quelle intention que vous voulez, l'intention de mariage, l'intention de, par exemple, le mari qu'il soit doux avec sa femme, faites que ça, toujours ces doigts, soufflez sur l'eau et donnez à votre mari ou cuisiner avec, on peut cuisiner avec le coranisé, préparer quelque chose et faire doua, faire les 3 doigts, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de loin. Toujours on souffle loin, on ne souffle pas comme ça, c'est les mêmes 2 mètres à l'intention. C'est l'intention qui compte. Et vous allez voir, pas à pas, Inch'Allah. Et bien sûr, les recommandations, c'est pour toujours, c'est pas que pour quelques jours, pour toujours. Ça va vous aider pour baraka dans cette dunya et aussi récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala au paradis à l'éternité à cause de toutes ces prières que vous faites. Car ce sont très très forts. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez une seule sorcellerie. Une seule. Il y en a 4 djinns shayatin venant avec cette sorcellerie. Une seule. Une seule sorcellerie avec 4. Vous restez un cas moyen. Vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-atar. Atar, ça veut dire ça a été fait avec quelque chose qui vous appartient. Photos, aux vêtements, aux barbes, aux cheveux, les cotons-tiges, on ne sait pas, quelque chose qui est à vous. La sorcellerie, c'est pour sihr al-insidad. Sihr al-insidad, ce genre de sorcellerie, c'est pour bloquer plusieurs domaines. Pour que vous aurez les blocages dans ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Conseil, toujours, les 5 prières obligatoires. Si quelqu'un dit je suis musulman, il ne fait pas ces 5 prières, il est en train de rêver. Tu as appris quoi? Que le prénom, le nom. Il faut s'habiller avec ce que... Car chacun il prend de sa religion. Chacun même il prend de son prénom, de son nom. Il faut toujours même les noms, les prénoms, donner prénom à vos enfants avec un prénom qui signifie quelque chose, qui a une significance. Car chacun reçoit de son prénom. Ne donnez pas un prénom qui ne signifie rien. Vous allez perdre à cet enfant plusieurs portes. Moi je m'appelle Adam, je vais recevoir de Sayyidina Adam alayhi salam. Je vais recevoir de quelqu'un qui s'appelait Adam, qui a fait des très grandes choses dans sa vie. Vous voyez, il y a une liaison, subhanallah, à cause des barakas de ces 3 lettres, que leur secret que chez Allah. L'autre s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va recevoir quelque chose de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. M, Ha, Mim, Dal, ça c'est des secrets, des codes aussi. Donc chacun il reçoit de. Donc vous êtes musulman, vous avez quoi de l'islam? Que le nom et le prénom. Donc pratiquez. Toujours. 5 prières, les recommandations. Et surtout, après c'est les prières et les recommandations que vous avez reçues par email, avoir confiance en soi-même. Pas la confiance de l'ego, moi, supériorité. Non, ça c'est satanique, ça c'est devant les yeux d'Allah, vous êtes. Non, cette confiance de l'iman, de la foi, de la détermination et de que j'appartienne à Allah seul et que les shayatins sont sous nos pieds et tout ça, cette détermination, ça donne une confiance de l'iman. C'est pas la... Non, machi hadik. Et l'autre conseil, positivité. Soyez positif. Si vous n'êtes pas positif,
vous allez être négatif. Et la négativité, ça rentre dans votre monde, ça remplit votre monde, et ça éteint la lumière de votre monde, ça enlève le soleil de votre monde, et l'habille avec la noircir votre monde. Et la négativité arrive. La négativité, ça vient de quoi? Shaitan, les djinns, l'haram, l'enfer. Faut comprendre, la négativité, c'est ça son chemin. Mais la positivité, c'est la présence divine, c'est le paradis, c'est l'amour divin, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'œil du cœur, c'est le basira, c'est nour, la lumière. Vous voyez? C'est pour ça même Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé même de ne pas regarder la poubelle pour regarder quelque chose qui est sale. Non, car tu reçois de ce que tu regardes. C'est là je me rappelle de cette sœur. Pendant la ruqya, elle a avoué, il a dit qu'il a fait la sorcellerie. Il a dit la sorcellerie c'était la mère de son mari. C'est la belle-mère. Ils n'ont pas menti, c'était... Après moi j'ai... Qu'est-ce que tu vas dire? C'est ta mère, monsieur. Tu m'as amené ta femme pour faire la ruqya, c'est ta mère qui a fait la sorcellerie à votre... Astaghfirullah, les belles-mères. Sauf quelques-unes. La majorité de la sorcellerie, ça vient de les belles familles. Après, il y en a 10% amis, voisins, quelqu'un qui travaille avec toi. Mais la majorité, c'est familial. Famille. Donc, c'est ça les conseils. Si vous suivez ces conseils, vous serez victorieux. Dans tous les cas. Et surtout, dhikr d'Allah. Car vous allez recevoir tout ça en faisant le dhikr d'Allah. Toujours avec Allah. Chaque souffle, il sort vivant. Quand vous faites le dhikr d'Allah, ça veut dire que chaque souffle, il sort vivant. Quand vous sortez dans la rue, tu marches, tu regardes, mais en même temps, astaghfirullah. Tu fais 2, 3 heures, 4 heures. Ça veut dire qu'il n'y a aucun souffle qui est sorti mort. Allah, il aime comme ça. Et là, tu auras des clés. Allah, il te supportera, il te donnera des clés. Et spirituellement, tu vas faire des missions que même toi-même, tu ne sais même pas. Et tu seras récompensé le jour de ça. Car Allah, il t'a donné des clés spirituelles, même toi, tu ne le saches pas, tu ne le connais pas. Et dans les rêves, tu réagis dans plusieurs mondes, dans plusieurs dimensions, tu travailles avec les anges d'Allah. Et l'être humain, Allah il a dit, on a honoré les fils d'Adam. C'est même pas l'être humain ce qu'il peut faire. C'est le djinn. Le djinn ne peut même pas faire ce que l'être humain fait. Wallah, ni dans la rapidité, ni dans le tchou. Si vous êtes avec Allah, vous êtes le plus rapide. Même le djinn il sera étonné. Et tu peux même toi-même posséder les djinns. Wallah al-adim. Tu seras parmi les gens que les djinns connaissent, que toi tu peux le posséder. Même sans que tu le saches, ta spiritualité se dédouble, il peut le posséder, il peut le rendre, il peut le faire perdre la tête. Dans 2 jours, il revient. Ton travail sera plus fort qu'un travail de djinn, si tu es fort spirituellement. Ça, c'est les gens d'Allah qui comprennent ça. On passe, Inch'Allah, à la lettre D. La sœur avec son honorable fille. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries. Et ces 3 sorcelleries, oui, ils ont été renouvelés par vous, les shaitanats ennemis. Il y a 2 djinns au total qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos sorcelleries, ça a été fait catégorie Sihr al-Majmar et Sihr al-Talasim. Sihr al-Majmar, ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie, ils ont brûlé la sorcellerie. Sihr al-Talsamat, ça veut dire qu'ils ont de la sorcellerie, des gris javat qu'ils les ont cachés quelque part. Ils vous ont fait, ma soeur, Sihr al-Tafriq, la sorcellerie pour séparation.
quel que soit, avec votre famille, avec votre ami, avec tchafriq, ils veulent créer le tchafriq, la séparation. Après, ils vous ont fait sihr, waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire vous êtes en mode pause. C'est une sorte de blocage, sinon vous êtes figé. Il n'y a rien qui marche. Après, ils ont fait sihr nahs. Nahs, astaghfirullah, pour que vous aurez la poisse. Où vous allez, vous rencontrez la poisse et vous vivez la poisse. Astaghfirullah. Votre fille a un djinn, shaitan, qui est dans son monde. C'est ça ce qu'il a. Donc c'est lui qui essaie d'embêter les enfants. Et tout ça c'est pour vous atteindre. Ce que vous avez, ma soeur, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au couple, lettre E, F. Trois sorcelleries, malheureusement. Ces trois sorcelleries ont été renouvelées par les shayatin Ima et les shayatin djinn. Il y en a 6 djinn shayatin en total qui sont envoyés pour le couple. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr tabi'a et sihr mahrouq. Sihr mahrouq, ça veut dire ils ont brûlé la sorcellerie, ils ont fait directement, ils ont brûlé. Sihr tabi'a, ça veut dire ils n'ont pas besoin d'envoyer les djinns, shayatin, pour faire même de la sorcellerie. C'est une science de la nature, ils mélangent ça avec ça, ou des choses même sales, des choses avec des plantes et ça avec votre nom, prénom, photo. C'est une sorte de sorcellerie, mais il n'a pas besoin d'avoir des djinns pour qu'ils soient activés. Ils le font directement, ça réagit sur vous. C'est pas tout le monde qui connaît ce genre de... Ça, c'est comme le vaudou, mais ça il est plus subtil. Le bi, comme toujours, sihr shiqaq. Ça veut dire, ça donne au couple les disputes à la maison, mauvaise énergie, la malentente pour créer les problèmes. Donc, la femme et l'homme, ils doivent faire très attention. Quand il y a la colère, chacun est... Ça veut dire qu'il y a des loups autour de vous qui essayent d'allumer le feu pour que vous... Et le but, c'est pour vous séparer. Donc, réveillez-vous, mettez la main dans la main. Pendant la guerre, on ne se sépare pas. Pendant la guerre, il faut qu'on mette les mains dans les... Si on se sépare, vous allez perdre la bataille. Vous en faites sihr tlaq, la sorcellerie pour le divorce. C'est ce qu'ils veulent. Il y a le... Je comprends pourquoi il est lourd maintenant, la sorcellerie. Ces deux-là, on connaît, mais le dernier, c'est sihr isqat al-ajinna. Sihr isqat al-ajinna, c'est pour que, même c'est pour faire tomber les bébés, les enfants. Quand la femme elle est enceinte, sihr isqat al-ajinna, ça fait 10. Il y a des shayatins qui viennent, ils font faire tomber le... Vous allez être récompensé, ma soeur, et vous allez voir le paradis, Inch'Allah, l'éternité. Allah, il voit toutes vos souffrances, toutes vos sabres. Je parle de tout le monde qui sont ensorcelés maintenant. Il a vu votre sabre, il a vu que vous avez gardé Allah toujours dans le cœur, votre religion. Vous serez récompensés. Vous aurez l'éternité, Inch'Allah. Mais vos ennemis ils vont le payer dans cette dunya akhira. Toujours la femme, quand elle tombe enceinte, toujours dhikr d'Allah. Les 3 prières que je fais au début de chaque vidéo, cela, en mettant la main sur le... Hein? Sinon, faire écouter, même avec le téléphone enregistré, passer sur votre ventre. C'est bien, Inch'Allah, il vous souffle. Qu'Allah, il vous protège tout le monde. Priez pour eux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.